D'abord, il faut savoir que tout ce qu'on fait aujourd'hui pour baisser le carbone ne servira que dans 20 ans. Donc déjà, ça pose le truc. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il y a l'inertie, tout ce qu'on fait. Mais par contre, dans 20 ans, si ça peut changer entre 2 et 4 degrés. S'il y a 4 degrés à la fin du siècle, on est tous grillés, on va tous mourir. Je suis désolé de le dire comme ça, de vous gâcher votre soirée, mais 4 à 5 degrés à la fin du siècle, la Terre n'est plus viable. Il y a quand même 15 000 scientifiques qui nous parlent de la 6e extinction. 6e extinction, c'est la mort de nos petits-enfants. On ne se rend pas compte de ça. On vit dans un monde où on continue. On ne veut pas voir ce qu'on lit. Il y a un déni collectif. C'est sûr que 110 km/h, c'est pas ça qui va changer énormément de choses. Mais c'est un geste. Et tous ces gestes ensemble fait que peut-être on va réduire, voilà, aujourd'hui, chaque Français peut émettre 12 tonnes. En 2050, si on respecte l'accord de Paris, on devra émettre 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un aller-retour New York en avion. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que l'avion, quelque part, il faudra trouver une autre solution, ou aller en bateau, en croisière, mais il faudra trouver une solution. Si on respecte les accords. Et donc, je pense qu'ils ont pris à bras-le-corps tout ce qu'on leur a dit, et puis voilà, il y a peut-être un côté un peu utopiste. Mais moi, je pense que l'utopie est peut-être une vérité prématurée. D'abord, c'est important, mais surtout, c'est un vrai combat. Le monde s'est arrêté entièrement pour le Covid, ce qui est absolument invraisemblable, ce qui est arrivé. On peut penser que parce que 2050, on va déjà commencer à voir les choses qui vont se passer sur le changement climatique. Et là, on va commencer à avoir la trouille et on va tous changer de notre façon. Je pense qu'on va changer une partie de notre civilisation qui est basée sur la croissance, toujours plus, toujours plus, toujours plus.